Comme une coloscopie sans fin, je continue mon parcours dans une des pires sagas de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui à revue de 2012, Resident Evil, Rétribution. Et ça commence à faire 5 films de Resident Evil que je vois là. Le film commence par un mannequin ukrainien qui défonce la race d'un hélico du futur. Ça, c'est la puissance d'une mannequin ukrainienne. Paul W.S. Anderson décide de nous retransporter sur le plus grand bateau cargo de l'histoire de la planète. On est au ralenti et à reculons en même temps. Le gars est un artiste. Après 5 minutes de générique, on a le droit à 3 minutes de narration. Je sais pas si on essaie de me torturer ou juste de me rappeler que j'ai déjà regardé 4 autres films de cette saga-là, mais ils ont plus grand-chose à dire rendu au 5e film, donc pendant 3 minutes, on nous explique qu'il y a eu 4 films avant. Une fois encore, nous devions nous battre. De retour sur le bateau, Alice tombe à l'eau et se réveille dans un lit avec une nouvelle coupe de cheveux. Attention, j'ai le sentiment qu'on est dans une simulation. Et regardez bien qui est son mari, un homme qu'on connaît bien, Olivera. T'es mon petit ange, tu le sais ça. Toi, tu es en retard, tu te souviens pas? En plus, la version d'Alice qu'on rencontre maintenant a une jeune fille sourde. Sauf que dans la VF, ça change rien. En VO, tu l'entends parler et faire les signes, comme une sourde parle. Dans la VF, c'est juste une fille qui parle et qui fait des signes en même temps. De toute façon, on s'en fout, il y a des zombies. Occupe-toi de Vicky! Elle va décider d'aller se cacher dans le grenier avec sa fille et une batte de baseball. Tout ça pour sortir du grenier et jouer au baseball. À l'extérieur, c'est la folie et encore une fois, Michelle Rodriguez nous prouve qu'elle peut pas mourir dans un film. Que ce soit Resident Evil ou la série Fast, Michelle Rodriguez est immortelle. Allez, montez dans la voiture! Malheureusement, ils auront un accident de voiture juste à côté d'un hélico en feu. Et Mila et sa fille décident d'aller se cacher quelque part dans une piole qui n'est pas sa piole à elle. C'est là qu'elle va tomber face à face avec son mari zombie. Et on a le droit à un des plus grands montages de la carrière de Paul W.S. Anderson. On retrouve donc maintenant la liste du début, j'imagine. Et elle est en attente d'interrogation. Est-ce que ça veut dire que les 15 premières minutes du film servaient à rien? Oui. Mais, d'un autre côté, c'est le retour de Jill Valentine, une actrice qui, après avoir joué dans Resident Evil, ne pouvait simplement plus se trouver de travail. Elle est donc revenue à Resident Evil. Mais question de nous montrer son évolution, elle est maintenant blonde. Pourquoi t'es-tu retourné contre Umbrella? Qu'est-il arrivé à Chris Éclair? Sans vraiment savoir pourquoi, la porte de la cellule d'Alice va s'ouvrir. Et juste à côté de la porte, un tiroir va s'ouvrir. Dans le tiroir, un joli costume qu'elle portera tout le long du film. Système de sécurité déconnecté. Quand Mademoiselle Valentine va se rendre compte que Alice est sortie de sa cellule, ça va l'énerver. Elle non plus, elle comprend pas pourquoi. Et donc, pour la 3e fois en 5 films, il va avoir le truc des lasers. La première fois, c'était génial cette scène-là, OK? La 2e fois, utile, c'est comme ça qu'elle tue le méchant. Mais la 3 fois, c'est un peu abusé. Peu importe, Alice se retrouve à Tokyo. Elle va trouver une chaîne avec un cadenas, OK? Et un flingue dans une voiture de police. C'est important parce que c'est avec ça qu'elle va se battre plus tard. Par contre, là, on est exactement au même endroit qu'au début du 4. Identique, pareil. Pas Paul. Je l'ai déjà vu, cette scène-là, moi. C'est à ce moment-là du film où je me suis demandé, OK, combien de trucs qu'on a déjà vus dans les 4 premiers films est-ce qu'on va voir dans le 5? La réponse, beaucoup. Sinon, comme promis, Alice se bat avec un cadenas dans un corridor blanc. Et je crois sincèrement que ce film-là était sorti en 3D à l'époque parce qu'il y a des trucs que tu vois que c'était fait pour la 3D. Mais moi, je le regarde en 2D. J'ai juste envie de souligner à tout le monde que le budget de lumière LED pour ce film-là a dû être énorme. Ah non, mais des LED rouges, des LED blanches, des LED rouges, des LED blanches. Le mec avait une vision, OK?
Alice va trouver une cache d'armes en tout genre et de gros flingues, mais elle sera interrompue par une Asiatique nommée Wong. Nommer une Asiatique Wong dans un film, c'est risqué. Je m'appelle Ada Wong, tu travailles pour Umbrella Corporation. Tiens, lui aussi, on l'a déjà vu dans les autres films. Quelle originalité, Popol! Ce que tu as vu ne sont que des lieux recréés sur ordinateur. Rien de plus. Maintenant, laissez-moi vous expliquer la situation, OK? C'est pas compliqué. Alice est dans une genre de grosse base d'Umbrella en Russie où ils peuvent simuler plein de pays et plein de villes du monde. Oui, je le sais. Moi aussi, j'ai trouvé ça comique. Wong est là pour aider Alice à se sortir de cet endroit-là et le méchant va également aider Alice à se sortir de cet endroit-là. Quelle est la motivation du méchant? Est-ce que c'est vraiment important? Quelle est la motivation de Wong? Je sais pas. Cette installation est située sur les terres du Kamtchatka, au nord de la Russie. Le méchant a également engagé un groupe de mercenaires qui débarquent en Russie pour aider Alice. Sauf que plus tard dans le film, on va comprendre que c'est Alice qui est obligée de toujours les aider et les sortir de la merde, et qu'eux, en réalité, ils font juste ralentir Alice. 2 heures. La boss de Jill Valentine, c'est l'intelligence artificielle nommée la Reine Rouge. Tout le monde se souvient de la Reine Rouge. Rendu à ce point-là dans le film, OK, là, même Mila en a plein le cul du fanservice. Vous allez tous mourir ici. Ça va, tu l'as déjà dit. Maintenant, elle se retrouve à New York City. On ramène les gros zombies avec les marteaux de guerre du 4. Alice s'était battue avec ce gros zombie-là dans une toilette avec Ali Larter dans le 4. Sauf que ce coup-là, pour que ça soit plus dur, parce qu'on a déjà vu Alice torcher une de ces créatures-là, ben, Paul en a mis 2. Bravo, pas Paul. Encore une fois, une créativité incroyable. Cours, Mila! Mais cours! Ce film-là est sorti en 2012, OK? La Matrice est sortie 13 ans avant, en 99. Donc, pour démontrer au public, OK, que Paul W.S. Anderson a masterisé la technique du bullet time, ben Mila va finir par tuer la dernière bestiole avec du bullet time. C'est vachement impressionnant. Après cet incroyable fait d'armes, Alice et Wong décident de quitter New York et se retrouvent maintenant à Raccoon City. Et c'est à Raccoon City, dans la piole où on a vu sa clone au début du film, qu'elle va rencontrer la fille de sa clone. Et là, la fille, même si elle n'a pas la même coupe de cheveux, même si elle a une armure sur le dos et même si elle a des flingues dans les mains, va croire que cette version-là de Mila est sa mère. Et ça, c'est un moment empreint d'humanité et de tendresse, OK? Ce qui demande à une mannequin ukrainienne de démontrer de l'empathie pour une autre personne dans un film. Phénoménal. Qu'est-ce que t'as fait à tes vêtements et à tes cheveux? Et ensuite, on a le droit à encore du fanservice. Ce coup-là, c'est le squad du premier film qui se pointe avec encore une Michelle Rodriguez dans un autre rôle. Sérieux, je suis épuisé, là. Il y a une enfant. C'est votre problème, pas le nôtre. Donc, l'équipe d'Umbrella Corporation qui aidait Alice dans le 1 décide maintenant de vouloir tuer Alice. Et là, ils vont tirer à peu près 150 000 balles dans la maison sans jamais atteindre Alice ni Wong. Juste regardez là, ce plan-là que j'ai gardé. Il y a des trous partout, sauf où ils sont. Ensuite, une fusillade dans un univers simulé. C'est ce que c'est, quoi. On sait très bien que Alice ne mourra pas là. On peut pas rester ici! Elle finit donc par trouver le moyen de quitter Raccoon City seule et laisser Wong derrière elle pour finir à Moscou. Et à Moscou, elle va rencontrer une autre version de Michelle Rodriguez, celle que sa clone avait rencontrée au début du film. Mes félicitations. Tu es officiellement une méchante. Et à Moscou, si elle est là, c'est pour aider les mercenaires qui étaient supposés de l'aider. Eux, ils ont eu des soucis avec des spitnazes. Ces gars-là servent absolument à rien dans le film, sauf quand on voit un se faire tuer par une tronçonneuse. Ça, c'est moyen divertissant, quoi. Et de toute façon, on sait très bien que c'est Mila qui finit par les sortir de la merde et les sauver. Parce que Mila, elle est capable de conduire sur les escalators d'un métro. Dites-le à haute voix 3 fois de suite, là, et vous allez voir que vous allez finir par y croire. Parce que Mila, elle est capable de conduire sur les escalators d'un métro.
Parce que Mila, elle est capable de conduire sur les escalators d'un métro. Tout ce beau monde-là finit par se retrouver sur la plateforme pour se casser de la base d'Umbrella Corporation. Mais il n'y a pas d'électricité. Ça, c'est un souci. Par contre, on a le droit à une leçon de jeu de Milla Jovovich qui puise probablement dans sa propre expérience de mère pour nous démontrer à nous comment elle est maternelle. Sois forte. Je vais te protéger, je te le jure. Je pourrais pointiller sur 2-3 petits trucs comme le fait que cette version-là de Alice parle le langage des signes. Pourquoi est-ce qu'elle aurait appris le langage des signes si elle n'a pas d'enfant qui a besoin qu'elle sache le langage des signes? Mais comme il y a un méga turbo super zombie qui va kidnapper sa fille, on va passer à ça, là. Et là, le chef des mercenaires va lui dire « On s'en fout, c'est pas ta fille. » Milla va lui dire « Non, mais c'est comme si. » Nous, les spectateurs, on va dire « Mais Milla, c'est pas ta fille, tu la connais depuis 2 minutes à peu près. » Puis Milla va nous répondre « Oh, je fais ce que je veux. » Donc, elle envoie chier tout le monde et part à la recherche de sa fille. Ne partez pas sans moi, ok? Tu te fous de moi? Je viens avec toi. Et pendant qu'elle est partie à la recherche de sa fille, l'équipe d'Umbrella du 1 attaque les mercenaires du 5. Paul sait ce que son public veut et donne à son public ce que son public veut. Pendant ce temps-là, Milla change de film. Elle va se retrouver dans la saga Alien. C'est dur de pas voir le personnage d'Alice comme une énorme Marissou. C'est vraiment dur. Elle va bien sûr finir par sortir la petite fille du cocon, mais pendant ce temps-là, du côté des mercenaires, Wong se pointe en tant qu'otage du groupe d'Umbrella Corporation du 1. Ça veut dire, OK, qu'ils ont pris en otage Wong, un personnage qui a absolument pas été développé durant le film, dont tout le monde s'en fout, et qu'on doit croire au fait qu'ils sont prêts à tout sacrifier pour sauver Wong. Jetez vos armes et montrez-vous. Milla va trouver une chier de clones. Oui, parce que dans des simulations, t'as besoin d'humains. Donc, ils ont cloné des gens, dont Milla, par exemple, afin de remplir leur simulation. C'est ça, à quelque part, le démon qui existe en dedans d'Umbrella Corporation. Ce diabolique besoin de cloner des gens sans leur permission. Maman, c'est qui elle? Et là, sortie de nulle part, Milla décide de mentir à une enfant. C'est ma maman, tu le jures? Oui, je le suis maintenant. Et toi, Patrick, t'en penses quoi? De belles histoires, tu parles que des conneries. Sinon, ils vont finir par tout faire péter. Et quand je dis tout faire péter, ils font tout péter. Il reste Milla et 2 mercenaires en vie. Wong reviendra plus tard dans le film. Et avec une 20aine de minutes à faire au film, on nous vend l'idée qu'il y aura bientôt des hélicos. Ça, c'est important parce que t'as besoin de quelque chose à quoi t'accrocher rendu là dans le film. Les hélicos arrivent. Alors, installez-vous confortablement. Mais rien n'est jamais aussi facile que prévu pour les mannequins ukrainiens qui jouent dans des films réalisés par leur mari. Umbrella, grâce à leur sous-marin, se pointe devant eux. Jill Valentine et Michelle Rodriguez ont toujours Wong en otage. Et là, Michelle Rodriguez va s'injecter un truc pour devenir une boss bitch. Jill, elle a un gros bâton. Il y a énormément de tension entre 2 femmes qui sont beaucoup trop belles, selon moi, pour utiliser tant de violence. Paul Anderson va faire quelque chose que moi je considère d'impardonnable. Il va voler une idée à Roméo doit mourir, le film des années 2000. C'est exactement ce qu'on avait vu pour la première fois dans Roméo doit mourir et il va le mettre dans ce film-là. Voler des choses à la Matrice, c'est une chose. Voler des trucs graphiques à Roméo doit mourir, c'est que t'es un gars vachement désespéré, quoi. Je me demande s'il se dit pas genre, c'est pas grave, personne se souvient de ce film-là, personne va s'en rendre compte. De toute façon, revenons au film où, dans un revirement de situation absolument pas attendu, Milla enlève le truc rouge que Jill Valentine a ici et tout d'un coup, Jill veut plus la tuer. Les mecs sont totalement incapables de combattre contre Michelle Rodriguez, donc Milla va prendre les choses en main.
Pourquoi demander à 2 hommes ce qu'une Marie-Sou peut faire? Et ça va être super facile pour Mila parce qu'elle va voir tout de suite qu'il s'agit juste de tirer sur la glace, laisser Michelle Rodriguez couler et elle va se faire bouffer par des zombies sous-marins. Je te retrouverai un jour ou l'autre! Je te souhaite bonne chance. Si ça vous intéresse, il y a enfin un hélico qui se pointe. Mila est maintenant maman et elle fait la paix avec Jill Valentine. Et là, ils sont dans un hélico en Russie, OK? Vous savez c'est où géographiquement la Russie. Et ils vont se rendre à Washington dans le même hélico. Vous savez c'est où Washington. Une chose certaine, c'est tout un hélico, OK? Où est-ce que tu es installé confortablement? Elle arrive donc à Washington et va rencontrer le méchant du 4 qui va lui redonner ses pouvoirs. Comme si elle avait besoin de plus de pouvoirs. Avec une scène qui nous remplit d'espoir pour l'épisode 6, c'est la fin de Resident Evil Rétribution. Déjà, regarder ces films-là 2 fois, ça commence à être compliqué, ok? Ensuite, il y a un truc qui m'énerve profondément dans le concept de Rétribution, c'est que c'est pas un film. Non, c'est une infopub pour les 4 premiers films. Il n'y a absolument rien d'original dans le 5e chapitre. La seule chose qui te fait un peu chaud au cœur, OK, c'est à la fin quand tu vois Washington et tu te dis que dans le 6, il y aura peut-être une guerre. Il n'y en aura pas, inquiétez-vous pas. D'ailleurs, je vais essayer de sortir l'épisode 6 bientôt. Je vous remercie énormément de passer du temps avec moi sur la saga Resident Evil parce que je sais que c'est un truc que vous semblez apprécier. On a toutes nos petites perversions à quelque part. Pour ceux qui s'intéressent, à 21h ce soir dimanche, c'est le live des 20 cas de revue. On va faire le tour des années 90 avec mes comparses habituels. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici, laisser un pouce, activer les notifs et partager la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois.